Il fait très froid. On aimerait d'abord savoir pourquoi est-ce que vous êtes ici devant cette ambassade américaine. Oui, nous sommes ici tous Congolais, d'abord pour soutenir la marche qui a eu lieu à Kinshasa et dans d'autres parties du Congo, suite à la mobilisation du comité laïque de coordination. Et notre but ici, c'est de dire non à la dictature, au pouvoir de Kabila, et de soutenir l'accord de la Saint-Sylvestre qui avait clairement dit que Kabila doit laisser le pouvoir et que les élections doivent être organisées dans les délais. Nous sommes suivis par des Canadiens en même temps et d'autres personnes ailleurs au monde. J'aimerais savoir, vous qui êtes ici au Canada, est-ce que vous pensez que le Canada peut faire quelque chose pour changer des choses au Congo? Oui, ici nous sommes à Toronto et nous avons ciblé deux endroits symboliques. D'abord l'hôtel de ville où nous avions commencé notre marche et nous avons fini notre marche. Le point de chute, c'est l'ambassade des États-Unis qui est ici juste en face. Donc ces deux lieux symboliques pour nous, c'est une interpellation d'abord des puissants de ce monde et spécialement le gouvernement du Canada que trop c'est trop. Il y a beaucoup de morts, le Congo va vers sa perte et les Congolais disent que vraiment c'est assez. Donc on voulait interpeller le gouvernement canadien et aussi le gouvernement américain et la communauté internationale de faire quelque chose pour que une vraie démocratie puisse régner au Congo et que le peuple congolais puisse vivre dans la paix. Cette marche, s'agit-il tout simplement de l'Église? La marche, c'est pour tous les Congolais. C'est pas seulement de l'Église. La marche, c'est pour tous les Congolais. Ceux qui aiment le Congo sont invités de se joindre à nous pour marcher, pour dire non à la dictature qui s'installe au Congo, pour dire non à la balkanisation du Congo, pour dire non à la souffrance du peuple congolais. Aujourd'hui, c'est dimanche et vous êtes devant l'ambassade qui est fermée. Est-ce que vous croyez que ces gens-là vont vous attendre? Oui, parce que si nous sommes là, parce que le silence de la communauté internationale, les États-Unis, le Canada, la France, la Belgique, l'Allemagne, le silence de la communauté internationale est assourdissant. Nous nous étonnons, il faut combien de morts au Congo pour que la communauté internationale puisse agir? En Haïti, il y a eu combien de morts? En Irak, il y a eu combien de morts? Aujourd'hui au Congo, il y a 8 millions de morts. Et personne n'en parle. Le silence de la communauté internationale est vraiment assourdissant. Et nous condamnons ça. C'est pourquoi on est en train d'interpeller le Canada, on est en train d'interpeller le Premier ministre, on est en train d'interpeller donc M. Trudeau. Donc, on dit assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Il faut combien de morts au Congo afin que le Canada puisse encore agir? Je veux savoir, vous en tant que maman, vous avez décidé aujourd'hui de quitter la maison, laisser les enfants et venir aussi dans ce froid. Pourquoi? Parce que ce qui se passe dans mon pays me fait de la peine. Surtout qu'on se retrouve que c'est comme si on a aucun saint chez qui se vouer. On n'arrive pas, on marche. Les marches n'ont pas commencé aujourd'hui. Mais comme le dit mon compatriote ici, là, la communauté internationale, elle est silencieuse. Elle ne dit rien du tout. Elle est complice. Parce qu'elle trouve son compte dans ce qui se passe dans notre pays. Ils sont là à soutenir les pays voisins qui sont là à tout spolier dans notre pays. Ils ne comptent pas le mort, ça leur dit rien, c'est pas leur peuple, c'est pas leur père, c'est pas leur mère, c'est pas leur enfant. La terre du Congo n'est pas là pour boire le sang de ses enfants. Il n'est pas là pour ça. Il est là pour le bonheur de ses enfants. Mais nous sommes dans notre propre pays, comme l'a dit notre Monseigneur, dans un prison à ciel ouvert. Nous souffrons. Tout dans notre pays ne met aucun Congolais à l'aise. Aucun. Même ceux qui sont après, ceux qui sont au pouvoir, là. Tous ceux qui les soutiennent, là. Ce sont des gens qui sont là, qui ne savent pas quoi faire. Et des fois, quand tu te retrouves tellement, tu n'as pas d'autre choix dans la vie, tu deviens un traître. Voilà pourquoi beaucoup sont des traîtres aujourd'hui. Tous ces ministres de notre pays sont des traîtres. Vous êtes un prêtre, et si j'ai bien suivi le président de la République, lui, il vous reproche, il dit que vous ne devrez pas vous mêler de ce qui est de la politique.
Qu'est-ce que vous dites au président de la République? Ça, c'est une mauvaise interprétation de la Bible. Et c'est une mauvaise interprétation du rôle que l'Église doit jouer dans la société. L'Église s'occupe de tout l'homme. Et tout l'homme signifie l'aspect spirituel, l'aspect social, l'aspect politique. L'Église s'occupe de tout l'homme. Et donc, dans la mission de l'Église, il y a aussi cet aspect politique, cet aspect social. Et nous avons un rôle prophétique, comme dans la Bible, les prophètes qui dénonçaient les dérives de pouvoir, les dérives autoritaires de pouvoir de ceux qui avaient le pouvoir dans la Bible. Ça, c'est notre rôle. Donc, je pense que le président de la République a fait une mauvaise interprétation du rôle de l'Église. Il a fait une mauvaise interprétation de la Bible pour défendre son pouvoir. Donc je lui demande de revenir au bon sens et de voir le bien du peuple congolais, de mettre le bien du peuple congolais avant, au lieu de suivre des intérêts, disons, partisans particuliers, personnels. Une chose particulièrement importante, c'est qu'on cesse de croire que la population congolaise a une mémoire courte. Nous avons la nette impression que le moyen le plus facile d'accéder au pouvoir chez nous, c'est de faire un crochet à l'opposition. Mais que ce peuple ait une mémoire d'éléphant, qu'il se souvienne de tous ces filles, de toutes ces filles qui l'ont trahi. Nous n'allons pas faire tabula rasa, nous devons nous souvenir et sanctionner ceux qui trahissent ce peuple. Au-delà de ce qu'a dit ma consoeur, je tiens à souligner que nous devons nous prendre en charge. Il faut que le destin de la RDC soit entre les mains de ses propres enfants, ce qui est extrêmement important. Ce n'est que de cette façon, si nous parvenons à nous lever, nous tenir debout comme un seul homme, que finalement, cette communauté internationale complice pourra nous respecter. Il faut qu'une fois pour toutes, nous sachions que le respect, nous devons le mériter. Et ce respect ne se mérite que quand nous nous prenons en charge. Fini les courbettes à la communauté internationale. Debout Congolais, prends-toi en charge. Ce n'est qu'ainsi que tu avanceras et le destin de ton pays changera. Un dernier mot à ces malfrats qui se trouvent encore au pouvoir. Il est temps de déguerpir et nous allons vous chasser du pouvoir par tous les moyens. Vos jours sont comptés. Alors, le peuple congolais est en marche et tient son destin en main. Ah,